Avant les Miraculous, avant les secrets et avant le chaos de Paris, ces 4 personnages n'étaient que des enfants. Adrien, Marinette, Chloé et Félix ont tous grandi dans des environnements très différents, façonnés par l'amour, le contrôle et les attentes. Et quand on regarde de près leurs enfances, on commence à comprendre exactement pourquoi ils sont devenus les personnes qu'ils sont aujourd'hui. Does that mean that Daddy doesn't love me? Commençons par Marinette. L'enfance de Marinette est honnêtement l'histoire d'origine parfaite pour ce qu'elle deviendra plus tard. Même avant Ladybug, elle avait déjà ce mélange très spécifique d'une grande imagination et d'un grand cœur. Selon les secrets des Miraculous, son rêve de mode n'a pas commencé sur un podium ou avec une célébrité. Tout a commencé par quelque chose de bien plus Marinette. Elle voulait fabriquer un chapeau géant pour la Tour Eiffel afin qu'elle n'ait pas froid dans la neige. C'est une idée d'enfant, mais cela dit tout. Elle veut créer quelque chose qui protège, quelque chose qui rend le monde plus sûr et plus chaleureux. Et Exauceur confirme que ses rêves d'enfance n'étaient pas du tout petits. Quand elle avoue qu'elle voulait être la fée du tricot à 6 ans, cela montre à quel point elle associait tôt la créativité à la magie. Elle ne rêvait pas d'être célèbre, elle rêvait en réalité d'être quelqu'un qui fabrique des choses de ses mains et aide les gens grâce à cela. Si on ajoute les anecdotes qui la concernent, son enfance devient encore plus claire. Elle dessinait des créations de mode à 5 ou 6 ans. Elle avait peur de se perdre dans le métro et elle prenait des cours de danse avec son père. On peut donc l'imaginer comme cette enfant énergique, curieuse, créative et toujours en mouvement, mais aussi facilement submergée quand elle se sent en danger ou hors de contrôle. Quant à son apparence enfantine, nous n'avons qu'une seule photo. On dirait qu'elle portait toujours des couettes. Elle était allongée par terre, entourée de crayons. Elle dessine cette figure colorée de fée avec des ailes et de l'énergie scintillante partout. En tant que fée du tricot, elle porte des ailes douces et lumineuses, une tenue rose mignonne et cette expression douce et rêveuse, comme si elle présentait quelque chose de magique au monde. Côté personnalité, je pense que Marinette a réussi à conserver son enfant intérieur en grandissant. Peut-être qu'avec la créativité, elle est aussi restée maladroite, mais malgré tout chez elle est totalement adorable. Awesome! I always wanted to be the knitting fairy in real life! En numéro 2, parlons d'Adrien. L'enfance d'Adrien est beaucoup plus calme que celle de Marinette et aussi bien plus lourde. Enfant, Adrien a grandi extrêmement protégé. Éduqué à la maison, constamment supervisé, rarement autorisé à faire ses propres choix, il n'a pas appris à interagir naturellement avec le monde. C'est pourquoi sa personnalité s'est développée de façon si douce. Il est gentil, patient et indulgent parce que le conflit n'était jamais quelque chose qu'on lui permettait d'explorer en sécurité. Il a appris très tôt que l'obéissance apportait la paix et que le silence évitait la punition. C'est pourquoi Adrien accorde souvent aux gens des secondes chances bien plus longtemps qu'il ne devrait. C'est pour lui essentiellement l'espoir. Déjà enfant, Adrien devait probablement faire énormément d'efforts pour être sage. Un enfant qui ne demande pas grand-chose parce qu'il a appris que demander n'apporte pas toujours de réponse. C'est aussi pourquoi il souffre si profondément de la déception. Quand son père manque un événement, oublie le dîner ou le renvoie, ça fait mal. Mais Adrien s'est entraîné à avaler cette douleur. Il a d'une certaine manière appris à gérer ses émotions. D'un autre côté, Adrien n'a pas été exposé à la manipulation, au mensonge ou à la cruauté dans la vie de tous les jours, du moins pas ouvertement. Alors quand il rencontre des personnes comme Lila, Chloé ou même Félix, il suppose d'abord de bonnes intentions. L'obscurité ne lui est pas familière socialement. C'est pourquoi il se rend souvent compte trop tard que quelqu'un l'exploite. Quand Adrien était très jeune, Émilie était clairement son lieu sûr émotionnel. Émilie ne semble pas l'élever sous pression. Elle a passé du temps avec lui jusqu'à son départ et lui a donné une douceur que Adrien porte encore des années plus tard. Même après être morte, Adrien l'a gardée proche à travers des photos, le fond d'écran de son ordinateur et la façon dont il parle d'elle, comme si c'était toujours la personne qui le comprenait le mieux. C'est pourquoi sa disparition est devenue le moment du avant et après dans la vie d'Adrien. Adrien ne devient pas amer comme Gabriel, mais on ressent néanmoins le vide que cela a créé.
Gabriel, quant à lui, semble avoir une relation plus compliquée, même durant les premières années d'Adrien. Adrien l'aime clairement, cherche à lui plaire et se met même au mannequinat pour rester près de lui, ce qui en dit long. Et selon Adrien lui-même, Gabriel a changé après la disparition d'Émilie. Cela compte. Ça implique qu'Adrien se souvient d'une version de son père qui était au moins plus chaleureuse ou au moins plus présente. Ainsi, Adrien est coincé entre deux vérités. Sa mère lui manque et son père tel qu'il était lui manque aussi. Father, did you find the medicine for Mom? No. Are you gonna leave again? Numéro 3, parlons de Félix. Avant que Félix ne devienne manipulateur, il était quelque chose de beaucoup plus simple. Un enfant créé pour satisfaire le désir d'une autre personne. Dans Représentation, le cadre du conte le rend douloureusement clair. Félix n'est pas né de l'amour, mais de la jalousie. Colt ne pouvait pas accepter qu'Émilie et Gabriel aient eu un enfant avant lui. Et au lieu de se remettre en question, il a choisi d'en créer un, en utilisant le miraculous du Pan comme si un enfant était la preuve d'une valeur. Dès le début, l'existence de Félix était conditionnelle. La maladie de Colt devient le tournant qui définit l'enfance de Félix. À mesure que Colt s'affaiblit, sa peur se retourne vers l'intérieur, puis vers l'extérieur et Félix devient la cible. C'est ce qui rend son traumatisme particulièrement cruel. Chaque acte d'abus était associé à l'instinct de se conformer. Quand Colt détruisait des choses que Félix aimait, l'insultait ou le traitait de monstre, Félix ne pouvait pas s'échapper et ne pouvait même pas comprendre pleinement pourquoi sa volonté le trahissait. Il a très tôt appris que l'amour était dangereux et que la liberté n'existait que lorsque le contrôle était rompu. Cela explique pourquoi Félix a changé si radicalement après la mort de Colt. Au moment où la bague lui est passée, Félix est soudainement devenu incontrôlable pour la première fois de sa vie. Le Félix espiègle, froid et manipulateur que nous rencontrons plus tard n'est pas sa vraie nature, mais le résultat d'un garçon qui n'a jamais appris l'amour inconditionnel. La relation de Félix avec Adrien semble être compliquée parce qu'elle porte en elle des émotions différentes à la fois. Pendant leur enfance, ils étaient proches. Adrien représentait tout ce à quoi Félix n'avait pas droit. De la gentillesse sans condition et un père qui aimait librement. Du point de vue de Félix, Adrien avait l'air d'être quelqu'un à qui la liberté avait été offerte sur un plateau, même si Félix finit par apprendre qu'Adrien était contrôlé d'une autre manière. Paying the price for using magic. He started to see his child as a monster. Et pour finir, en numéro 4, parlons de Chloé. L'enfance de Chloé prépare la recette parfaite de sa personnalité ultérieure. Trop de pouvoir à la maison et pas assez d'amour véritable. D'un autre côté, il y a André qui la sauve et lui évite les conséquences. De l'autre, il y a Audrey qui retient son affection, l'oublie et ne fait attention qu'à ce qui est impressionnant. La plus grande blessure d'enfance ici, c'est Audrey. Un parent qui n'a pas le souvenir de ton nom ou de ton anniversaire ne paraît pas méchant. Il donne l'impression que tu n'existes pas. Ce genre de négligence crée un enfant qui tente sans cesse de forcer le monde à le regarder. Et parce que Chloé ne peut pas gagner la chaleur maternelle en étant douce ou vulnérable, elle imite à la place la froideur d'Audrey. Elle apprend que la cruauté paraît puissante, que l'égoïsme paraît supérieur, et qu'être craint est au moins une forme d'attention. C'est pourquoi son obsession pour la haute société semble être un mécanisme d'adaptation. Si elle peut devenir le type de personne qu'Audrey respecte, alors peut-être vaudra-t-elle enfin la peine d'être aimée. Malheureusement, Adrien était le seul ami de Chloé. Mais leur relation d'enfance semble être construite sur le statut. Adrien était riche, admiré et populaire, et être proche de lui renforçait la croyance de Chloé qu'elle était spéciale. J'ai l'impression que l'enfance de Chloé est gâchée par André, négligée par Audrey, et que cette combinaison a créé quelqu'un qui a essayé de combler le vide d'amour par la richesse et le statut. C'est aussi probablement pour cela qu'elle a choisi de changer de camp à la fin de la saison 3. Et voilà, ma vidéo s'arrête ici. Je me demande vraiment ce que vous pensez de l'enfance de ces personnages. Faites-le moi savoir dans les commentaires. Aussi, si la vidéo vous a plu, n'oubliez pas de mettre un like et de vous abonner si ce n'est pas encore fait. Sur ce, je vous dis à très bientôt. C'était Rouman, à la prochaine.